Bonsoir, bonsoir. Ça va? Content d'être là, c'est cool. Moi, j'habite à Bordeaux et je découvre Paris petit à petit. Ville incroyable, Paris. Ici, j'ai découvert une activité que je connaissais pas auparavant, le vol à l'arraché. En gros, j'explique, c'est quand tu marches dans la rue tranquille, tu as une casquette, puis à un moment donné, il y a un mec que tu connais pas, il te regarde et il se dit « J'aime bien sa casquette ». Et après, elle est à lui. Et ça va super vite, t'as pas le temps de voir qui te vole. Moi, premier réflexe, je lui cours après, je veux récupérer ma casquette. Le problème, c'est que plus je me rapproche, plus je vois son gabarit, plus je me dis « J'espère que je vais pas le rattraper ». J'arrive à sa hauteur et je vois qu'il me regarde en mode « Il y a un problème ?» J'en avais pas du tout. Je l'ai dépassé. Et pour le rassurer, je lui dis « Frérot, j'aime beaucoup ta casquette, vraiment. » Truc de ouf. Il m'est arrivé des choses ici vraiment incroyables. L'autre jour, je sors d'un comedy club, enfin l'autre jour, il y a un mois, je sors d'un comedy club comme ça, il y a un mec qui vient me voir sûr de lui. Il m'a reconnu, mais c'était pas moi. Il y a un mec qui vient me voir sûr de lui, il me dit « Hey, c'est pas toi le mec qui a joué dans la série Netflix, Dans leur regard, un des 5 noirs accusés de viol ?» Moi, j'étais pas ce mec, hein. Mais je sais pas pourquoi, je lui ai répondu en anglais. Mais pas un anglais fluide, moi je suis un escroc de malade. Je commence par une phrase stylée, je mets du yaourt au milieu et je finis bien. Tu sais, je suis là, yeah, you know, scoop it out, chop and that's crazy, you know. Je lui réponds ça au gars. Là, il a confiance en moi, il se dit c'est un Américain, c'est sûr. Moi, en ce moment, en plus, je suis avec un pote à moi qui très vite devient mon manager, on sait pas pourquoi. Et j'ai à mon manager, laisse ton numéro à ce gars-là, on sait pas qui c'est, peut-être que c'est un mec important, tu vois, on sait pas. Il laisse son numéro et le lendemain, je vous jure, on reçoit salut. Je m'appelle Thomas, je suis réalisateur pour France 3, on prépare une très grosse série et on veut que tu sois avec nous parce que ce que tu fais sur Netflix, c'est lourd. Moi, je lis le message et je bloque sur France 3. Ouais, parce que moi, je suis sur Netflix maintenant. Tu me proposes France 3, tu me manques de respect, frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je veux au rendez-vous quand même, tu vois, je m'en fous. J'y vais, tu vois, je donne de la force à tout le monde, même les petites productions, j'y vais, tu vois. Je donne de la force, je suis un mec bien. J'arrive au rendez-vous et je vois une équipe de France 3. Il y a toujours une Nathalie, tu sais pas ce qu'elle veut, mais elle est là. Et Nathalie, elle me connaît pas. Tu vois, elle sait pas qui je suis. Du coup, elle demande des informations à Thomas, sauf que Thomas, il donne des infos sur moi que je connais pas encore. À un moment donné, il va trop loin, il dit « Mais tu sais pas qui c'est, lui, Nat? Lui, c'est Gérard Jérôme. Et il vient d'avoir un Emmy Awards. » Je l'ai appris en même temps qu'eux. J'étais trop ému. Et je me suis dit « Frérot, ton mensonge, il va trop loin. Faut que t'arrêtes de te mentir, faut que t'arrêtes de leur mentir. Rentre chez toi. » Tu vois, je rentre chez moi, le problème, c'est que j'arrive pas à désamorcer dans ma tête que je suis pas un gars de Netflix, tu vois. Tu sais, je marche dans les rues en mode Netflix, je suis en mode Netflix, tu vois. Et j'habite chez ma mère encore. Et elle sait pas que je suis devenu un gars de Netflix. J'arrive à 20h, elle me dit « Mon fils, tu peux aller acheter du pain ?» Mom, you know who I am? I've got a fucking Emmy Awards, I can't acheter du pain, okay, Mom? I'm sorry. It's not for me. I can't do that, okay? Et c'est pas la première fois que je fais un truc comme ça, que je m'invente une vie pour plaire à quelqu'un. J'ai déjà fait ça auparavant. En fait, il y a un pote à moi qui a dragué une meuf qui me plaisait beaucoup, et moi, ça m'a fait beaucoup de mal. Du coup, pour me venger, j'ai fait un truc très bizarre. En fait, je me suis créé un faux compte Facebook sur lequel je me faisais passer pour une fille. Et tous les soirs, je m'amusais à draguer mon pote. C'est-à-dire que tous les soirs, je lui envoyais des petits messages pour le draguer, tu vois. C'était cool, moi je savourais ma vengeance, bon délire. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je me suis attaché à lui. Genre, des fois, il m'écrivait pas. Et je crois qu'il me manquait un peu, tu vois. Je me disais, peut-être hier, t'as pas été gentil. Vraiment, j'allais loin dans mon délire, tu vois. Et je pense que c'est à ce moment-là dans ma vie que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une meuf, d'une copine pour m'accompagner parce que je suis pas très stable. J'ai besoin d'une seule copine, pas deux. Une, c'est très bien. D'ailleurs, je sais pas si je veux une meuf ou une PlayStation, mais il me faut quelque chose, d'accord? Je sais que j'ai besoin d'un truc. Et je sais que dans les deux cas, je m'en occuperai pas parce que je pense vraiment au fond de moi que je suis un mec bien. Je le sais, je suis convaincu de ça. Même, j'ai un argument qui peut vous aider à me croire. Moi, aujourd'hui, j'ai attendu 23 ans pour avoir un rapport sexuel avec une fille. J'ai 24 ans. Aujourd'hui, j'ai attendu vraiment très longtemps. Je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai fait hier. Et vraiment, c'est une belle activité. J'aime bien. C'est cool. C'était là, t'es avec une meuf. Et ça s'est bien passé. Je suis très content parce que je voulais le faire avec une meuf que j'aimais et je l'aimais. C'est très bien passé. Le problème, c'est que c'est très dur pour moi parce que j'avais beaucoup de pression autour de moi. Le fait d'avoir attendu 23, c'est beaucoup de pression. J'avais des gens qui voulaient le faire à ma place. C'est très bizarre.
Moi, j'avais un sketch auparavant où sur scène, je parlais du fait que j'étais puceau. Je disais, ouais, je suis puceau, et les gens ils rigolaient parce qu'ils en avaient jamais vu. Euh, le problème, c'est que le sketch du puceau, il marchait de ouf. Les blagues, elles étaient marrantes, tu vois. Et moi, je l'aimais grave, le sketch. C'est-à-dire que j'aimais tellement le sketch que pendant ma première fois, je pensais à mon sketch. Tu sais, à la fin, la meuf, elle vient me voir, alors, t'as passé un bon moment? Franchement, c'était super, mais j'ai perdu 5 minutes, quoi. J'ai perdu un sketch, tu me dois un sketch, vraiment, c'est... Elle m'a rassuré sur plein de trucs et ça s'est bien passé, je suis très content de ça. Elle m'a fait découvrir plein de trucs pendant l'acte, notamment des trucs que je connaissais pas du tout. Elle m'a fait découvrir un truc que je connaissais pas, que les filles font super bien. Elle m'a fait découvrir les bisous chauds. Je m'explique. En gros, c'est quand t'es avec ta meuf, pardon. Oh, le moment sombre. Ouah, je me dégoûte. J'ai vu vos têtes en mode, waouh, il part en vrille le garçon. Écoute, pardon, c'est quand t'es avec ta meuf, elle est avec toi, ça devient chaud, et tu sais pas pourquoi, d'un coup, elle va dans ton cou comme ça, elle fait plein de petits bisous comme ça. Après, elle va dans les oreilles comme ça. Et j'aime trop ces bisous, là. J'espère que je vais refaire bientôt. C'est trop bien. C'était un beau moment, tu vois, c'était cool. C'était cool et j'y ai beaucoup pensé avant de le faire avec elle. Tu sais, je me disais, est-ce que c'est la bonne? Et je savais pas c'était quoi la bonne. Et j'avais une pression, moi, à chaque fois que je pensais à l'acte, je me disais, j'ai très peur de tomber sur une meuf qui me ressemble pas. Très, très peur de ça. Très, très peur de tomber sur une meuf qui a du caractère. Un peu ghetto, tu vois. Une meuf qui peut te dire en plein acte, Hey! Hey, vas-y, bande, là! Avec ta vieille bite là, j'ai peur de ça. Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup les amis.